Nous avons tous pour but d'être heureux. Nous sommes tous à la recherche du bonheur, et cela que nous soyons croyants ou pas. Et je suis sûr qu'aucun de nous ce matin ne dirait «moi je ne veux pas être heureux». Peut-être que nous dirions plutôt «j'aimerais tant être heureux, mais quelquefois je ne le suis pas vraiment». Mais c'est compliqué en ce moment d'être toujours parfaitement heureux. Peut-être que c'est encore plus dur parce que nous sommes confinés et que notre bonheur était lié à toutes sortes de petites choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Voir des amis, faire du vélo, du shopping, aller au culte, voir la famille, toutes sortes de choses qui contribuaient à notre joie. Peut-être qu'en début d'année, vous avez reçu ou même envoyé des cartes de vœux. Il y a 4 mots qui reviennent tout le temps dans ces cartes. Prospérité, santé, joie, amour. Et puis on ajoute que Dieu te bénisse. Mais si vous regardez notre texte, vous voyez que ces 4 mots se rapportent à 4 malheurs qui sont proposés par Jésus. Malheur à vous, riches. Malheur à vous qui êtes comblés. Malheur à vous qui riez. Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Comment est-ce que nous devons comprendre cela ? Et je vous propose de revenir un peu en arrière et d'ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 12. Alors, dans ces versions de Bible, nous sommes page 665. Et je lirai d'abord les versets 12 à 17. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude fils de Jacques et Judas l'Iscariote qui finit par le trahir. En descendant avec eux de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de ses disciples, ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée, de Jérusalem, de la région littorale de Tyr et de Sidon. Tous étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Jésus a débuté son ministère terrestre et nous l'avons vu dans les chapitres précédents mettre en œuvre le programme qu'il avait annoncé à son début de ministère à Nazareth. Il guérit les malades, il délivre les opprimés, il pardonne les péchés et en faisant cela, il démontre son autorité sur la maladie, les puissances démoniaques, la nature, le péché. Et le voici que nous le voyons maintenant à l'écart et il prie. Une nouvelle phase de son ministère s'ouvre. Et dès le lendemain, cette phase commence avec le choix de ces 12 hommes qui vont l'accompagner tout au long de son ministère. Alors je ne vais pas m'étendre trop sur cette partie, mais je voudrais juste regarder, mais pourquoi est-ce que Jésus nous raconte cela et de cette façon et à ce moment-là ? Avec ce choix intentionnel de 12 hommes, Jésus fait un lien avec tout l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu est identifié aux 12 tribus que Moïse a arrachées de l'esclavage d'Égypte pour les conduire dans le pays promis. Et Jésus est en train d'annoncer qu'il construit un nouveau peuple, qu'il va conduire ce nouveau peuple vers une nouvelle terre promise. Mais si nous regardons au verset 17, regardez qui est là avec eux. Il y a une foule immense qui vient de Judée, de Jérusalem, mais aussi de Tyr et de Sidon. Alors ce sont 2 villes qui sont au bord de la mer Méditerranée, mais qui sont très au nord des limites du pays d'Israël. Et déjà, il est en train de souligner que ce peuple vient de tout Israël, mais il vient aussi d'au-delà. Déjà, nous voyons les nations qui sont annoncées dans ce plan. Et quel est le premier discours que Jésus va faire à cette foule immense qui est rassemblée ? Comment il débute cette nouvelle phase de ministère ? Il leur parle de ce qu'il vient inaugurer, du royaume qu'il vient inaugurer. Un royaume qui a des valeurs différentes et qui implique une vie différente.
Et je voudrais commencer par parler de ces valeurs différentes et nous allons continuer notre lecture avec les versets 20 à 26. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là. Sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient leurs prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Lorsque nous voyons ces versets, nous voyons qu'ils traitent de 4 valeurs que Jésus vient mettre en opposition. Pauvreté et richesse, faim et rassasiement, tristesse et joie, popularité et impopularité. La Bible ne condamne pas la richesse, pas la joie, pas le fait d'être populaire ou aimé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans ce texte, Jésus ne bénit pas la pauvreté, il ne bénit pas la faim, les pleurs ou l'oppression. Et il ne dit pas non plus que nous devons désirer cela. Regardez ce que fait Jésus. Il bénit les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont rejetés injustement à cause de leur attachement à Dieu. Et prenons le premier thème qui est évoqué au travers de ces versets qui sont parallèles, le verset 20 et le verset 24. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. La pauvreté, c'est plus que le fait de manquer matériellement, c'est se reconnaître dépendant de Dieu. Et Jésus bénit ceux qui s'attendent à lui. Il les bénit en leur apportant un bonheur qui est lié à une vraie sécurité. Nous nous confions dans le Dieu souverain, dans le Dieu qui possède tout aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus instaure son royaume, il regarde ses disciples et il leur dit : il y a un choix à faire. Je suis venu jusqu'à vous, je vous ai choisi pour m'accompagner sur ce chemin. Je veux de vous dans mon royaume. Ce ne sera pas toujours facile. Vous allez renoncer à ce qui vous fait vivre aujourd'hui, mais je vous prends en charge. Vous serez dépendant de moi et moi, je prendrai soin de vous. Et l'appel est le même pour nous aujourd'hui. Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons goûter déjà aujourd'hui à son royaume, nous devons renoncer aux fausses promesses de ce monde. Nous disons assez facilement que l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis tout aussi vite nous ajoutons « mais il y contribue ». Et Jésus ajoute « oui, mais pas pour longtemps. Avec vos richesses, vous vous offrez un bonheur éphémère. Moi, je vous propose un bonheur qui durera pour l'éternité. » Le chapitre 61 du livre d'Ésaïe nous parle de ce royaume. Et je vous lis juste 2 versets. Ésaïe, chapitre 61. C'est pourquoi. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs mangeront, tandis que vous, vous aurez faim. Ils boiront, tandis que vous, vous aurez soif. Ils seront dans la joie, tandis que vous, vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur, tandis que vous, vous crierez de douleur et vous vous lamenterez l'esprit brisé. Et cela continue jusqu'à la fin du chapitre. Il y a une opposition totale entre ce que vivent les membres du royaume de Dieu et les autres. Et nous pourrions dire que l'opposition que décrit Jésus, c'est une opposition entre maintenant et l'éternité. Mais pas complètement. Parce que pour le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il y a une double dimension. Il est déjà maintenant et il est encore à venir. En fait, le royaume de Dieu est présent, c'est une réalité concrète aujourd'hui. Jésus règne. Il règne dans nos cœurs, il règne sur l'Église. Mais ce n'est qu'un royaume qui sera complet que lorsque Jésus régnera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et c'est ce que décrit le passage d'Ésaïe que nous venons de lire.
Les deux heureux et malheurs suivants viennent finalement développer le premier thème. Et nous les prenons au verset 21 et 25, et puis au verset 21, au verset 21 et 25. Pardon. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Et puis le deuxième, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Et Jésus utilise maintenant l'image de la faim, et il nous dit, mais si nous sommes rassasiés par ce monde, en fait nous passons à côté de l'essentiel. Ce que nous devrions, c'est avoir faim de Dieu, faim de le connaître, faim de sa justice, faim de sa présence. Au sujet de la joie, il dit « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. » Et encore une fois, Jésus n'est pas en train de s'opposer à la joie. Il veut être notre joie, notre source de satisfaction. Si nous trouvons notre joie dans ce monde, c'est que nous ne la trouvons pas complètement en Jésus. Les deux ne fonctionnent pas ensemble parce que les valeurs du monde sont opposées aux valeurs du royaume de Dieu. Le quatrième et dernier couple, heureux-malheur, touche à l'approbation que nous désirons recevoir. Trouvons ça dans les versets 22, 23 et 26. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et que l'on vous rejettera comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Si nous désirons être acceptés par le monde, si nous désirons vivre en paix avec notre voisinage, c'est simple. Oublions de parler de Jésus-Christ. Ne prenons jamais position pour lui. Nos voisins, amis, collègues diront du bien de nous. Mais attention, parce que c'est de cette façon-là qu'ils ont approuvé les faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient acceptés par le peuple. C'était ceux qui disaient que Dieu est bon, mais tout ça n'est pas si grave, tout ira bien. Et puis il y a ceux qui étaient rejetés, c'est ceux qui dénonçaient les crimes du peuple de Dieu et du peuple environnant, c'est ceux qui avertissaient des jugements qui sont à venir. Et voici ce que Dieu dit à Jérémie au chapitre 5 et au verset 31. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés, les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient ? Et Jésus est en train de parler à ses disciples, à la foule qui est autour de lui. Et cette foule est venue pleine d'espoir, d'être guérie, de profiter des talents de bénédiction de ce nouveau prédicateur. Et Jésus s'adresse à ceux qui ont besoin de Dieu et il ne leur propose pas la prospérité, la santé, l'amour, mais de devenir membre de son royaume, même si au bout du chemin, on est rejeté par le monde. Même si on est rejeté par le monde, parce qu'au bout du chemin, il y a une plénitude de paix, de joie, d'amour dans la présence de Dieu. Les valeurs du royaume de Dieu sont en opposition avec celles de ce monde. Elles reposent sur la dépendance, l'abandon de soi au profit de Christ. Des valeurs différentes et une vie différente. Et je continue de lire à partir du verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'en empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui s'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous ? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à tous ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en serait-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut,
car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Une vie indifférente. Lorsque vous achetez un ordinateur, il est livré avec des paramètres par défaut. Par exemple, si vous cliquez sur un fichier texte, il va l'ouvrir avec tel logiciel. Puis il est configuré pour tel langage, pour tel créneau, etc. En fait, nous sommes un peu pareils. Face à chaque situation, nous avons des réactions par défaut. Dans nos couples, avec nos enfants, au travail, quand nous recevons une bonne, une mauvaise nouvelle. Et les personnes qui nous sont proches savent exactement comment nous allons réagir. Ma femme sait comment je réagis quand quelque chose me stresse. Mes enfants savent comment je réagis quand ils parlent mal. Je sais comment ils réagissent lorsque je réponds sur le ton de la colère. Et c'est comme un cercle vicieux qui se répète sans fin. Dans ce passage, Jésus regarde à réinitialiser deux paramètres par défaut de ses disciples qui sont profondément ancrés dans chacun de nous. Le premier paramètre, c'est comment nous aimons. J'imagine que la plupart d'entre nous, nous nous considérons comme des personnes aimantes, gentilles. Mais en fait, dans la réalité, nous aimons ceux qui nous aiment. Et c'est quelquefois même difficile parce que même ceux qui nous aiment peuvent nous blesser. Ici, Jésus parle de la façon dont nous traitons ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui n'ont rien à nous offrir, ceux dont la reconnaissance ne représente rien pour nous, ceux qui nous blessent intentionnellement, ceux à qui nous n'avons rien demandé, rien fait, mais qui ont toujours un commentaire désobligeant, ceux qui colportent dans notre dos, ceux qui disent des médisances, des calomnies à notre sujet, ceux qui sont difficiles à aimer. Et en fait, nous connaissons tous la bonne réponse. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Et là, on a plein de questions, mais qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est en train de m'agresser dans la rue et que je risque ma vie? Est-ce que je dois me défendre? Est-ce que je peux le frapper? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas faire la guerre? Est-ce que ce que tu dis là, Jésus, est vrai dans toutes les circonstances? Est-ce que ça s'applique maintenant dans tout ce que je rencontre? Le point que je voudrais soulever, c'est que Jésus parle de notre réaction par défaut. En fait, c'est ça qu'il veut changer au fond de notre cœur. Il n'est pas en train de répondre à toutes les circonstances particulières que nous pourrions rencontrer dans notre vie. Il est en train de parler de la réaction par défaut que nous devrions avoir. Et c'est complètement renversant. Il commence avec « aimez votre » et nous continuerions assez facilement par notre prochain. Oh, ok, ça me va. Par défaut, j'aime les gens. Mais non, il dit « ennemi ». Il dit ceux qui vous haïssent, il dit ceux qui vous maudissent, il dit ceux qui vous calomnient. Il dit priez, et nous disons encore une fois, ok, je veux bien prier pour eux, pour qu'ils changent. Mais il continue, il dit donnez plus à ceux qui vous volent. Le paramètre qu'il veut changer en nous, c'est la façon dont nous réagissons à nos prochains. Et Dominique Angers propose que nous avons plusieurs finalement réglages par défaut pour ce paramètre. En fait, c'est articulé autour de trois règles. La règle d'argile. Faites pour vous-même ce que vous souhaiteriez que d'autres fassent pour vous. Au moins, vous savez à qui vous faites plaisir. La règle d'argent. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. C'est mieux, me direz-vous, mais ce n'est pas ce que propose Jésus. Jésus propose une règle d'or. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous sommes sur la défensive en pensant à nos droits, notre argent, notre bonheur? Avons-nous déjà oublié les valeurs du royaume de Dieu? Nous aimons ceux qui nous aiment, nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien, nous prêtons à ceux qui vont nous rendre, peut-être même qu'il y aura des intérêts. Mais cela, c'est l'éthique du monde.
Cela, c'est l'éthique de quelqu'un qui veut être riche, c'est l'éthique de quelqu'un qui veut être rassasié, c'est l'éthique de quelqu'un qui veut être joyeux, c'est l'éthique de quelqu'un qui veut être aimé. Jésus insiste, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Fils, c'est celui qui fait le même métier que son Père. Jésus reprend cette expression pour vous dire, quand vous êtes bon comme lui, vous l'imitez, vous faites comme lui, vous devenez comme lui. Jésus n'a jamais promis la prospérité, la paix, la santé à ceux qui le suivent. Mais il promet que la récompense sera grande. Nous ressemblons à Dieu et un jour nous serons avec lui. Deuxième paramètre que Jésus voudrait changer dans nos cœurs, la façon dont nous jugeons. Ne jugez point afin de ne pas être jugés. C'est le passage préféré de beaucoup de monde. C'est sans doute un des plus connus des non-chrétiens. Parler d'adultère, d'avortement, de triche, d'égoïsme, et il vous répondra, la Bible dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Alors il nous faut être clair sur ce texte, en tout cas sur ce qu'il ne veut pas dire. Il ne nous interdit pas de juger ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et il ne nous dit pas non plus qu'il faut séparer l'acte de la personne. C'est-à-dire juger l'acte mais pas la personne. Ça, c'est une séparation un peu facile. Mais tout dans la Bible nous dit que nous sommes ce que nous faisons et que nous faisons ce que nous sommes. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, manger du fruit défendu, c'est mal. Il a dit, manger du fruit descendu, c'est mal et vous mourrez. Parce que nous faisons ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que ce passage du Sermon sur la montagne est-il si difficile à lire pour nous aujourd'hui? C'est parce que nous savons que nous sommes, qui nous sommes et nous connaissons les valeurs du royaume. Mais nous constatons un écart dans nos vies entre le fait que nous sommes les fils de Dieu et notre manière de vivre. Quelques textes pour éclairer. Les appels à juger sont extrêmement fréquents dans tout le Nouveau Testament. Matthieu 18,15. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Romains 16, 17 à 18. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces, flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. 1 Corinthiens 5. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Et je pourrais citer encore Galates 1, 8, Philippiens 3, 2, Tite 3, 10, 11, 1 Jean 4, 2 Jean 9, 11, 3 Jean, versets 9 et 11. Alors qu'est-ce que Jésus veut que nous changions comme paramètre? Quelques indices dans le texte. Que nous soyons plus longs à condamner. Ça va tellement vite. Nous avons été blessés par une réaction et nous avons déjà jugé et condamné. Nous entendons parler d'une situation et nous avons déjà jugé et condamné. Notre instinct de base nous fait répondre au mal par le mal. Jésus nous dit de base, je veux que vous soyez lents à condamner. Que nous soyons plus rapides à pardonner. Là encore, réfléchissons à nos instincts. Tu as tort. Cela commence toujours avec toi. C'est de ta faute. Tu ne peux pas changer. Jésus ne veut pas seulement que nous soyons lents à juger, mais il veut que nous soyons prompts à pardonner. C'est-à-dire que nous sommes prêts à payer le prix de l'offense, de renoncer à notre propre justice. Jésus nous dit, de base, je veux que vous soyez lents à condamner. Que nous soyons prêts à donner. C'est refuser de tirer parti des situations, ne pas calculer ce que cela pourrait nous rapporter, mais juste donner. De base, nous veillons sur nos intérêts, mais Jésus nous dit, je veux que tu saches que c'est meilleur quand c'est moi qui veille sur tes intérêts. Le paramètre que Jésus veut que nous changions, c'est que nous regardions aux autres de la même façon que nous regardons à nous-mêmes. Imaginez-vous que vous vous promeniez avec un dictaphone
qui enregistre à chaque fois que vous dites du mal ou que vous pensez du mal de quelqu'un. Et que cela enregistre ça comme une norme, comme quelque chose avec quoi on vous jugera ensuite. Parce qu'il est normal d'être jugé en fonction de la façon, de ce qu'on exige des autres, en fait. Il pourrait sourire quand même, enregistré. Avec lui, le travail n'est jamais bien fait, enregistré. Il pourrait donner plus avec tout ce qu'il gagne, enregistré. Il ne prie pas assez, enregistré. L'appel de Jésus est un appel à la miséricorde, à changer la façon dont nous regardons les autres, à ne pas donner à nos proches ce qu'ils méritent. Dieu nous a fait miséricorde et nous demande d'agir de la même façon que lui. À la suite de ce texte, Jésus va illustrer ces points au travers de 3 paraboles. La première, nous la trouvons dans les versets 39 à 42. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et tu verras alors comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous trouverons toujours quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un. Et c'est un danger permanent pour nous. On pourrait croire que si on maîtrise une tentation, ceux qui ne la maîtrisent pas sont moins bien que nous. Mais cette arrogance est au moins aussi grave que le péché commis. Dans cette parabole, Jésus pose une question. Pourquoi sommes-nous capables de voir les fautes des autres sans voir notre propre péché? Galates 6.1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et puis une seconde parabole que nous avons jusqu'au verset 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus met en valeur 2 nouvelles choses. Le fruit. Lorsque nous avons acheté le terrain pour construire notre première maison, il y avait quelques arbres fruitiers. Et nous ne savons pas quelle était la valeur, qu'est-ce qu'ils donnaient comme fruits, en quelle quantité. Et nous avons construit en essayant de les conserver. Et puis au bout de quelques mois, nous avons commencé à avoir des cerises, mais sur un seul des cerisiers. Et puis quelques pommes. Et l'année d'après, le cerisier qui avait donné beaucoup de cerises n'en avait quasiment pas donné, mais l'autre en a donné énormément. En fait, lorsque nous avons acheté le terrain, c'était l'hiver. Et si nous avions regardé les fruits, nous aurions coupé ces arbres qui n'en portaient pas. Nous aurions en fait coupé tous les arbres. Voir le fruit, c'est avoir la patience de voir l'arbre bougeonner, fleurir, doucement pousser les fruits, les laisser mûrir, les cueillir. Et à ce moment-là, seulement nous savons si l'arbre est bon. Faire preuve de miséricorde, c'est la même chose. Ce n'est pas condamner quelqu'un pour un acte, pour une mauvaise parole, mais regarder sur la durée quels sont les fruits de son attitude. La deuxième chose que l'on a en valeur dans cette parabole, c'est que le mal est un problème intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui habite notre cœur? Jalousie, mépris, orgueil ou reconnaissance du pardon reçu de la part de Dieu? Humilité parce que nous sommes convaincus que nous n'avons pas plus de valeur que notre frère ou notre sœur. Et Jésus termine sur cet aspect par une dernière parabole. Et je lis les versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément.
et a posé le fondement sur un roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Et Jésus utilise cette parabole pour conclure tout son discours, et je voudrais en faire de même. Jésus nous dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Et dans ce contexte, les paroles sont celles que Jésus vient de prononcer juste au-dessus. Jésus vient de faire un long discours et maintenant il conclut en nous disant que ce discours n'est pas juste un discours à écouter, mais aussi à en mettre en pratique. Dans la première partie de son discours, qui est appelée les béatitudes, il a fixé les valeurs du royaume de Dieu. Un royaume qui appartient à ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Un royaume de Dieu qui offre d'être heureux, réellement heureux. Cela dès aujourd'hui, mais complètement lorsque nous serons rassasiés, réjouis au jour du retour de Christ et de l'établissement de son règne sur son peuple. Dans cette attente, être membre de ce royaume a des conséquences pratiques sur nos vies. Quand nous sommes débarrassés de toute notion de mérite personnel, une fois que nous avons totalement intégré que seul le sang de Jésus a pu nous purifier de tout péché, une fois que nous sommes totalement convaincus que seul son esprit qui nous habite peut nous rendre conformes à Jésus-Christ, alors nous pouvons produire tous nos efforts pour reproduire la miséricorde de Dieu envers nous. Des tempêtes vont se lever contre nous, des torrents vont venir, des pluies vont s'abattre sur nous, et certains d'entre nous sont déjà dans la tempête aujourd'hui. Le deuil, la maladie, le rejet, la non-compréhension de ce qui nous entoure, le chômage, la solitude, et bien d'autres choses s'abattront encore sur nous. Laissons la parole de Dieu envahir nos cœurs, transformer nos valeurs, transformer nos réactions naturelles. Devenons ensemble conformes à Christ et à son royaume qui est là et qui vient. Et je voudrais conclure en priant avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ta parole parce que tu nous montres que tu veux instaurer pour nous un royaume dans lequel tu veux un peuple heureux, un peuple confiant en toi, un peuple débarrassé, déchargé de ses soucis parce que tu le prends totalement en charge. Un peuple renouvelé depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et cela se voit dans nos relations, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'aimer, dans notre façon de répondre à ce qui nous entoure. Te prions que les valeurs de ton royaume immergent notre cœur, rayonnent depuis l'intérieur vers l'extérieur. Que nous soyons de plus en plus semblables à toi. Et nous allons voir dans les chapitres qui suivent comment toi tu vis dans ce royaume. Nous allons voir comment tu mets en œuvre ce que tu as dit. Et nous voulons que dans la suite de cet évangile de Luc, peu à peu, nous incorporions ta confiance en Dieu, ta façon d'agir, et que tu nous transformes et que nous devenions semblables à toi, des fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.